même malgré que mon candidat naturel, Paul Biya, a fermé le robinet de notre parti, le RDPC. Ses propres frères et ses proches de son gouvernement veulent son départ pour lapider tout son peuple. Ce sont eux, même les vrais terroristes. Ces gens qui fêtent leurs milliards, comme les Jean-Baptiste Bokam, un fonctionnaire. J'ai vu spirituellement leur sale besogne diabolique. Comme j'avais vu Sarkozy spirituellement le 10 janvier 2010 à Libreville. Et son homologue Ali Bongo lui a dit que nous voulons le gagnant-gagnant. Il n'a pas accepté de venir au Cameroun parce qu'il savait que la carotte était déjà cuite. Maraf serait président à l'entremise de Vincent Bolloré. Il fera tout pour le mettre là. Alors tout ça, vous devez connaître les citoyens. C'est-à-dire Paul Biya n'a pas le travail facile. Paul Biya est en train de souffrir seul. Aujourd'hui, un semblant de la tour de Babel apparaît aux proches de Paul Biya. Ils se contredisent. Chacun se dit non coupable. Comme l'avocat Nicolas Sarkozy, ce reptile, on dirait, c'est le même reptile qui avait trompé Ève au jardin d'Éden, qui avait tué notre bienfaiteur, Mohamed Kadhafi, et le précipité au paradis. À quoi ressemble aujourd'hui la Libye? Chacun de vous cherche à remplacer Paul Biya. Quel est votre bilan? Même Momo, qui vient d'intégrer le groupe sans être soutenu spirituellement, il s'enfonce. Par moment, j'ai eu à rencontrer le président Amadou Ahidjo chez lui à Nobel, parce que je lui donnais les cours d'alphabétisation élémentaire avec les Garga Aoudou. Tous des membres très influents de notre parti de l'époque. Parti de dictature, sauvage, parti unique, avec sa police de répression. Malgré cela, ils avaient une école de formation de parti sous la supervision d'un cacique, Tamessamir, le père spirituel de Konchu Kormeni, dit zéro mort. Voilà la différence qui existe entre le RDPC et le parti unique. Personne n'a une formation politique. Les agrégés font quoi dans la politique? Les agrégés, les professeurs, tous ces gens, les commerçants. Je dis non. La politique est faite pour les sacrifier, s'il vous plaît. Les patriarches. J'ai eu à rencontrer certains francs-maçons, tels que Pokosi Ndoumbé, chez lui, un grand pharmacien qui sollicite un service à un Nbouk. Le feu Tanko Hassan servait de l'homme de main au chef de l'État qui ne fut qu'un tailleur, peut-être aussi son marabout à l'ombre. Alors c'est pour vous dire que la politique n'a pas besoin de gros français. Il faut savoir s'exprimer, c'est tout. Le Satan ne vous veut pas du bien. Son seul plaisir, c'est le mal. C'est pour cette raison que j'avais instruit au pape François cette petite modification dans notre prière universelle, notre Père qui est aux cieux, de ne plus dire délivre-nous du mal, mais plutôt dire délivre-nous du malin reptile qui a trompé Ève au jardin d'Éden. Vous tuez, vous sodomisez, vous vous entretuez, le Satan qui vous habite se contente, car c'est le Satan qui vous amène dans le mal. Il vous donne main, il peut vous vomir sans préavis, comme avait été le cas de l'évêque Jean Joie, l'un des tout premiers conseillers techniques de Paul Biya. Thomas Mongo aussi, l'un n'avait pas respecté les consignes de son homologue, évêque Etoga, et l'autre avait été choisi
pour localiser où se trouvait notre nationaliste martyr, Ruben Omniobe, pour qu'il soit assassiné comme un malpropre en 1958 dans son propre village à Bouyebel par les soldats tchadiens. Dans mes investigations, je constate que Tanko Hassan n'était pas camerounais de souche. L'homme de droit canon Martin Belinga Iboutou, l'apôtre du diable, n'est-ce pas, le Romain Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ. C'est lui qui détenait notre Église, c'est-à-dire qui avait la force de notre Église catholique dans notre pays. Il pouvait être très familiarisé à notre ancien chef de l'État, Amadou Ahidjo, que je maîtrise l'origine à l'appartenance de sa femme, Germaine, qui est de Mokolo, dans l'extrême nord. Alors que Issa Adoum, le prétendant chef de l'État, depuis le 6 avril 1984, fut tchadien, le fils adoptif de notre tout premier chef de l'État du côté de son épouse. Il fut mon parrain à la défense SNEC, mais imposé dans la franc-maçonnerie, comme je vous disais plus haut. Tous sont à la conquête du pouvoir, même dans le sang. Je tiens à vous informer que l'église de l'apôtre Pierre, de notre église chrétienne catholique, n'est pas celle qui avait été dédouanée par le romain empereur Constantin Ier de Jésus-Christ, notre sauveur, à la sorte du colonisateur, prédateur. Tous ces fidèles sont focalisés sur le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ils doivent savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas le début du monde. Jésus-Christ est le Nouveau Testament, soit Jean 1. Ceux qui l'ont poussé à la mort sont ses propres frères juifs, les envahisseurs de la planète maudite Terre, conquise par le Satan en maître absolu. Je chute pour indiquer cette voie éphémère que certains suivent, en l'occurrence le Nelson Mandela, qui n'a pas pu accomplir sa mission, car son diable qu'il habitait lui avait seulement accordé un seul mandat dans leur secte ésotérique anglophone. Et après sa mort, nous avons connu spirituellement son successeur au nom de Robert Mugabe, que son diable l'a appelé à démissionner. Il a vomi. Je me permets de vous dire que mon candidat naturel Paul Biya ne peut pas être vomi parce qu'il est le choix de Dieu d'Abraham pour notre pays, le Cameroun. Il accomplira sa mission. Je ne faillirai point. Raison de plus qu'il a placé notre émergence en 2035.